Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Mario. Pendant que Post Canada, on arrive, dit-on, à des négociations un peu plus sérieuses. Toi, tu te poses encore des questions sur la valeur de la société d'État. Ben oui, Mario, mais c'est toi-même qui m'a un peu inspiré un texte ce matin dans le journal. T'écrivais en milieu de semaine dernière que, bon, en référence au rapport là, de la commission d'enquête, que il y avait des recommandations, mais grosso modo que ça allait pas assez loin. Ben, je suis allé plus loin. Donc, je propose... En fait, il y a plusieurs choses que je ne comprends pas aujourd'hui dans notre rapport à cette organisation-là, qui est Post Canada. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a accepté que Post Canada, par exemple, rivalise des transporteurs privés sur le segment des colis? T'sais, la raison d'être de Post Canada, puis on me le rappelle à chaque fois que j'écris sur ce sujet-là, c'est d'acheminer le courrier à la dernière communauté retranchée du fin fond d'un rang. Ces gens-là aussi ont droit de recevoir du courrier. Et c'est la raison pour laquelle c'est un monopole public, là. C'est parce qu'il y a personne qui ferait ça. Mais ultimement, Post Canada, ça devrait servir qu'à ça, c'est-à-dire à servir à ce qui est absolument essentiel. Et là, on est très loin de l'absolue nécessité, Mario. On distribue toutes sortes de cochonneries par les services postaux, des publicités, des états de compte, des factures, toutes des choses qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Et donc, ultimement, ce que je pense qui doit arriver, puis il me semble inévitable du point de vue aussi financier, c'est qu'on doit démanteler cette organisation-là et la recentrer sur sa mission primaire, qui est celle, comme je le dis, de s'assurer que chaque propriété, chaque maison au Canada puisse accéder là, à un service postal, mais minimal, une fois par semaine peut-être, dans une boîte postale à distance de la maison. Il y a 72 000 personnes, Mario, qui travaillent dans cette organisation-là, et je ne sais pas comment dire, ça n'apporte pas beaucoup de valeur aux Canadiens, malheureusement. C'est comme des gens qui sont prisonniers d'un système qui n'apporte pas de valeur à l'économie canadienne, de distribuer des lettres qui servent à rien. Donc, deuxième proposition, Mario, une fois qu'on va avoir liquidé la portion colis, d'augmenter le prix des timbres à 10 $ le timbre. Tu vas voir que le nombre de cochonneries qu'on reçoit là, inutilement dans nos boîtes à lettres va diminuer drastiquement. Ça va permettre de payer les quelques postiers qui vont rester et ultimement de filtrer beaucoup plus là, les éléments qu'on décide d'envoyer par cette technologie quand même archaïque qui est d'envoyer des morceaux de papier aux quatre coins du pays. Tu dis essentiellement, c'est juste quasiment du courrier recommandé, là, des papiers précieux, importants. Tout le reste, c'est non. Est-ce qu'on laisse en plan, évidemment, la question est toujours, est-ce qu'on laisse en plan des gens vraiment plus âgés, là, qui n'ont pas encore adopté la technologie, qui utilisent encore ça comme principal moyen de communication? Sure, mais à 10 $ la lettre, tu sais, par courrier recommandé. Je veux dire, à un moment donné, Mario, c'est pas vrai qu'on va subventionner à des dizaines de milliards de dollars, là, si ça continue au rythme où ça va, pour une poignée de gens. À ce titre-là, Mario, payons des gens pour aller former les personnes âgées à l'Internet. Là, tu comprends? Rendu là, c'est quasiment moins cher que d'envoyer un facteur dans chaque maison, faire une formation de 2 heures. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de fondamentalement archaïque dans le système postal. Puis je comprends ceux qui disent regardez là d'autres pays, la banque postale ou tu sais en France là, la Poste est devenue un opérateur de télécom. Mais de quoi parle-t-on là? C'est un monopole, une bureaucratie publique. Sa mission, c'est d'acheminer du courrier. C'est ça qu'elle a à faire. Faut arrêter de s'imaginer sauver une bureaucratie complètement défaite en lui ajoutant des nouvelles fonctions. Là n'est pas la voie de l'avenir. Il faut laisser à ce qu'il y ait des fonctions de l'État, faire des fonctions de l'État, mais au marché, faire ce qui appartient au marché. Et comme je l'ai dit, Mario, distribuer des colis, puis qui plus est, là, offrir des services bancaires ou de télécommunications, ce n'est certainement pas à Post Canada de se lancer là-dedans demain matin. C'est bizarre, Mario, parce que politiquement, là, on n'est jamais capable de tuer des bureaucraties. Puis tu sais, j'en parlais la semaine dernière avec la SAAQ, là, qui est un autre vestige d'une autre époque. Tu sais, on a de la misère à tuer ces choses-là. Fait on fait juste toujours rajouter des bureaucraties, puis à aucun moment, on se dit il faudrait peut-être fermer ça, cette patente-là. Ça sert plus à rien. Politiquement, c'est très difficile, malheureusement. Mais
c'est dans l'opinion publique, je peux te dire que c'est difficile parce que moi, je l'ai fait dans un parti politique jadis, proposer d'éliminer des bureaucraties. Et la question que je me faisais poser par la population à longueur de journée, c'est tu sais quoi? Par quoi vous allez remplacer ça, là? Vous voulez couper ça, et par quoi vous allez remplacer ça? Puis la réponse, par rien, là. Tu sais, par rien! Merci, Mario. C'est des affaires pas essentielles, qui dans d'autres pays, ils n'ont pas ça. Des patentes qu'on s'est données il y a 25 ou 50 ans, on s'est donné. Fait que tu sais, c'est très difficile pour les gens d'imaginer. Les gens, il y a ce qu'ils connaissent, puis c'est difficile pour eux d'imaginer un monde avec moins de bureaucratie où les organismes auxquels ils ont été habitués n'existeraient plus, là. Hey, c'est pas drôle, Mario, là, les 3 milliards qu'a coûté Post Canada, là, ça aurait permis de construire un deuxième CHUM, tu comprends? Là, c'est l'ampleur de la destruction de valeur que cette organisation-là nous fait subir. Donc, encore une fois, il y a quelque chose à faire, suivre. Là. Selon Bloomberg, le Canada serait déjà, à l'heure où on se parle, en récession. Oui, effectivement, c'est un panel là, plus d'une trentaine d'économistes qui a été consulté par Bloomberg, puis effectivement, il semble que selon la plupart d'entre eux, là, au croisement des chiffres du chômage, Mario, et des exportations qui ont fléchi quand même assez significativement depuis le début de l'année, on serait déjà en récession. Petite récession pour l'instant, mais évidemment, le reste doit suivre. C'est intéressant aussi, Mario, parce que récession, oui, mais en même temps, pas de forte baisse des prix à la consommation, malheureusement. Toute cette situation-là, notamment quelques contre-tarifs, notamment les pressions sur les chaînes logistiques. Il y a quand même une grosse partie de la consommation canadienne qui transite par les États-Unis où il y a effectivement des droits douaniers là, qu'il va falloir dépatouiller. Mais bref, il y a donc récession d'un côté et inflation de l'autre. Donc, je voulais t'en parler la semaine prochaine. Ouais. On va en reparler de toute façon, mais ça se pourrait que la Banque du Canada décide encore une fois de ne pas abaisser son taux directeur en raison justement de ces craintes là, de stagflation, comme on l'appelle, c'est-à-dire récession d'un côté, augmentation des prix de l'autre. Donc, situation très compliquée pour les économistes actuellement. À suivre. Merci, Francis. Merci, Mario. À demain.